Me voici aux États-Unis. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors non, je ne suis pas au Grand Canyon ou dans la région du Colorado en Amérique, mais je suis dans le sud de la France, dans ce qu'on appelle le Colorado provençal. Alors pourquoi le Colorado provençal? Eh bien parce que c'est une région qui est très colorée et qui ressemble trait pour trait à la célèbre région américaine. Allez, on va visiter tout ça, c'est parti. En fait, le Colorado provençal, c'était un site industriel qui était dédié à l'extraction de l'ocre. Alors l'ocre, qu'est-ce que c'est? C'était un matériau, donc une pierre, qui était faite pour faire de la peinture essentiellement. Hop là. Et voilà ce qu'on peut trouver, des petits serpents. Voilà un petit vestige de l'ancienne carrière d'ocre. Des tuyaux d'acheminement. En fait, ces tuyaux, ils étaient utilisés pour dissocier l'ocre du sable. Une fois que c'était dissocié, dans ces tuyaux, il y avait de l'eau qui acheminait tout simplement l'ocre vers des bassins de décantation. Ça a débuté au XVIIe siècle et puis ça s'est terminé en 1992. Donc c'est pas si vieux en fait. L'histoire du Colorado provençal débute à la fin du XVIIe siècle. C'est un habitant du Vaucluse, Jean-Étienne Astier, qui a eu la lumineuse idée d'extraire l'argile contenue dans la roche de la région. Avec l'arrivée des chemins de fer en 1877, l'exploitation prend alors une envergure internationale. Malheureusement, avec l'influence grandissante des colorants synthétiques, l'entreprise connaît un long déclin jusqu'à ce qu'elle ferme totalement ses portes. En fait, ici, c'est extrêmement coloré quoi. On pourrait vraiment croire qu'on est dans la région du Colorado en Amérique. Regardez-moi ce paysage, c'est tout juste magnifique. Regardez, on peut même tomber sur d'anciens chemins de fer qui devaient probablement acheminer les pierres vers l'entrepôt principal et ça fait vraiment ruer vers l'or dans le Far West quand même, hein. C'est assez impressionnant. Il manque plus qu'à trouver la ville de Tumbleweed et ça y est, on est dans Red Dead Redemption 2. Il y a de plus en plus de personnes qui viennent visiter cet endroit et à cause de l'affluence humaine et de l'érosion, ce lieu commence à être menacé quoi. Attention, il y a des pièges, c'est plein de marécages. L'entrée de cette grotte est superbe. Regardez ce que l'homme a pu faire sur la roche, c'est tout juste exceptionnel. Il faisait du sacré boulot à l'époque quand même, hein. Il y a plus de 24 nuances de couleurs. Il y a du rouge, du jaune, du marron, du gris, du blanc. D'où le nom Colorado en fait, parce que c'est extrêmement coloré. Regardez ces nuances de jaune. C'est juste magnifique. Que quelqu'un ose me dire qu'il ne se croirait pas aux États-Unis pendant le Far West, c'est totalement impossible. Le dépaysement est total, je vous le garantis. Franchement, je crois que c'est l'un des endroits les plus insolites que j'ai vus. Donc il faut essayer de préserver cet endroit un maximum, hein, parce que c'est quand même un diamant brut qu'on a dans notre pays. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu. Salut à tous.